Bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez ici, la distillerie Bourgeois. Nous sommes dans le village d'Arsan. Distillerie dit absinthe, un petit peu pastis. Du coup, nous allons voir comment on fait ça. Mais ils ne sont pas que distillateurs. En fait, ils font leurs plantes. C'est des agriculteurs. Hein. Oui, c'est des agriculteurs. Ils font leurs plantes eux-mêmes dans des champs. Mais l'absinthe, c'est pas l'alcool qui rend des fous. Enfin, c'est ce qu'on disait. Mais c'était il y a bien longtemps. Oui, parce que depuis 2011, l'absinthe n'est plus interdite. Tant mieux, on pourra se boire un petit verre. Nous allons rencontrer Arnaud et Anne-Sophie, les rois de l'absinthe. Bonjour. Bonjour. Donc l'absinthe, on dit que c'est l'alcool, tout ça, mais en réalité, c'est pas de l'alcool, c'est une plante. À la base, c'est une plante, ouais. C'est la plante que tu vois là, qui est en fleurs, tu vois, avec ses fleurs jaunes là. Mais l'absinthe, c'est pas alcoolisé quand c'est en plante comme ça. Non, c'est après qu'on la mélange dans l'alcool avec d'autres plantes. Et c'est l'absinthe, elle va donner son parfum à l'alcool qu'on va boire. Enfin, que vous allez boire après. Mais donc alors, il n'y a pas que dans l'absinthe. Il n'y a pas que de l'absinthe. Non, il n'y a pas que de l'absinthe. Il va y avoir l'annis, t'as goûté ça? L'annis vert. Oui, j'aime bien le fenouil. Mais Voilà, il y a du fenouil aussi. Et après, il va y avoir les plantes que tu vois derrière. La belle bleue là, c'est l'hysope. Que les abeilles aiment beaucoup. Après, il y a la mélisse là, tu essaieras de deviner à quoi elle te fait penser quand tu toucheras la mélisse là. Après, il va y avoir de la menthe, il peut y avoir de la coriandre, il y a plein de plantes. Il y en a jusqu'à 9. Tiens, tu peux sentir cette plante là, sentez. je pense que ça ressemble à la menthe. Ça ressemble à la menthe. Ça ressemble à la menthe, mais sans, et puis tu vas me dire à quoi ça te fait penser. On frotte et on sent. Oh, ça sent la citronnelle. J'allais le dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est de la mélisse, cette plante-là. La mélisse citronnée, donc elle a un beau parfum citron. Et elle est très importante dans notre mélange d'absinthe. Vous avez bien reconnu le citron. Vous faites que de l'absinthe? On fait principalement de l'absinthe et on fait aussi le pastis du Jura, avec plein de plantes aussi. Il y en a plus ou pas? Ouais, il y a une vingtaine de plantes dans le pastis. Ah oui, beaucoup. C'est parti pour la cueillette. Alors là, on va cueillir la grande absinthe pour faire comme un bouquet garni géant. Découpé. Ça fait déjà beaucoup d'absinthe pour faire de bons produits. Maintenant, on en fait quoi ce bouquet garni? On va aller mettre sécher l'absinthe au séchoir à absinthe. On va les mettre en gerbe et on va les suspendre là-bas. Donc on est dans le séchoir à absinthe, du coup, où on apporte notre absinthe qu'on a récoltée. Ben, tu vois, on va prendre vos absinthes La là. dernière récolte, c'était il y a combien de temps? C'était fin juin. Fin juin, autour du 25 juin. C'est de plus en plus tôt parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et puis après l'absinthe, elle sèche sur pied. On la récolte juste avant la fleur. Toi, là elle est à peine tard, mais on la récolte avant qu'elle soit en fleur comme ça, juste avant. Et donc on va faire une gerbe comme ça, là, comme tu vois là. Tu vois, toutes des gerbes comme ça. Et puis on la laisse sécher sous le toit ici là. Toi là, elle est bien sèche, là tu peux sentir si tu veux. Ah ouais, effectivement. Mais là, en fait, t'as juste à sentir comme ça que là, comme ça tu sens pas trop, faut que je vais un peu frotter, mais là, t'as pas trop besoin de frotter. Ben là, quand elle est plus forte en fait, quand elle sèche là comme ça, il y a certaines plantes qui En tout cas, ça en sent séchant. beaucoup le végétal, le naturel, la plante. Ouais. En plus, maman elle chante l'absinthe maintenant. Ah ben oui, jusqu'à demain. Combien de temps vous les faites sécher ici? L'absinthe, on va la laisser sécher minimum 3 semaines, 1 mois, et puis après on va pouvoir l'utiliser, la mettre dans de l'alcool comme je te disais. Celles-ci, elles sont à peu près à distiller. Celle-là, on peut l'utiliser là. Ouais, la distiller. Distiller, ça veut dire quoi? Eh ben je vais te montrer tout à l'heure dans l'alambic, tu sais, l'appareil qu'on a déjà vu là. Allez, c'est parti. Donc voici l'alambic là, et c'est là qu'on va préparer l'absinthe avec les plantes que vous avez vues tout à l'heure. Alors tout autour là il y a de l'eau, et dedans tu as la cuve en cuivre, et nous on va mettre dedans de l'alcool. C'est de l'alcool de blé, et on va mettre plein de plantes sèches comme vous avez vu. Si on met de l'eau et du sucre, ça fait un sirop? Si on met de l'eau ici, ça fait un sirop. Mais on va pas pouvoir distiller ça. Là, nous, on met de C'est l'alcool. ça la distillation, c'est... Ouais, c'est de mettre l'alcool avec les plantes dedans. On laisse macérer. Tu sais, on avait parlé de la macération. On laisse reposer en fait. Et après, on va allumer le feu là-dessous le lendemain. Et ça va chauffer
tout autour où il y a l'eau. Et l'eau, c'est un bain-marie, ça vient chauffer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après, une fois que c'est chaud là-dedans, et ben en fait, tu as déjà vu quand tu chauffes de l'eau qu'il y a de la vapeur qui monte. Mais là, c'est pareil, ça va monter. Et puis la vapeur, elle va être chargée avec plein de parfums de ce que vous avez récolté. Et puis ça monte là par ce petit tuyau là qu'on appelle le col de Sylvie. Donc là, c'est chaud et là-bas, c'est froid en fait. Et quand ça arrive là-bas où c'est froid, voilà. Une fois que c'est là, il y a une pièce tout autour, c'est de l'eau froide. Et au milieu, quand ça vient faire de la condensation. Tu sais, comme quand tu fais avec les vitres. Et ça fait des petites gouttelettes. Et ces petites gouttelettes, elles sont parfumées, elles ont tous les arômes des plantes. Et elles vont ressortir par ici. Et là, ici, c'est l'absinthe.